La crise de l'employabilité de ces derniers temps a révélé un scénario qui va bien au-delà des simples statistiques publiées par le gouvernement. Récemment, il y a eu une annonce ostensible de la création de 353 000 nouveaux emplois en avril, un chiffre qui semblait au départ prometteur et qui pourrait suggérer un soulagement pour beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver du travail. Cependant, cette information a été corrigée en silence, ce qui a laissé une trace de confusion et de méfiance. Lorsqu'un gouvernement procède à une correction aussi brutale et discrète, il est inévitable qu'il soulève des questions sur l'exactitude des informations fournies et sur la compétence des institutions responsables de ces données. Cette correction n'est pas un simple détail, cela reflète la réalité de plus en plus complexe du marché du travail. La vérité derrière ces chiffres est bien plus complexe que ce que les rapports pourraient suggérer. Dans de nombreux cas, les données présentées ne rendent pas compte des nuances de l'expérience réelle des travailleurs. Par exemple, on constate une augmentation record du nombre d'Américains qui occupent plusieurs emplois, occupant souvent plusieurs emplois à la fois pour répondre à leurs besoins fondamentaux. En outre, un nombre croissant de travailleurs se retrouvent obligés d'accepter des emplois à temps plein, mais malgré cela, ces postes ne garantissent pas nécessairement la stabilité ou le bien-être souhaité. Ce phénomène des accumulations d'emplois et la nécessité d'assumer des rôles multiples révèle non seulement une crise de la qualité des emplois disponibles, mais révèle également une situation dans laquelle le marché du travail est fragmenté et surchargé. De nombreux travailleurs choisissent d'occuper plusieurs emplois pour compenser le manque de sécurité et le salaire souvent insuffisant d'un seul emploi. Non seulement cela augmente le stress physique et mental, mais cela peut également indiquer un défaut structurel du marché du travail qui ne parvient pas à créer suffisamment d'emplois de qualité pour répondre aux demandes de la main-d'œuvre. En outre, le fait que ces chiffres ne reflètent pas fidèlement la situation réelle suggère également que les statistiques peuvent être manipulées ou interprétées de manière à créer une impression plus optimiste que la réalité ne le permet. Ce décalage entre les informations officielles et l'expérience vécue par les travailleurs peut susciter méfiance et frustration. Les gens commencent à remettre en question la véracité des statistiques et l'efficacité des politiques mises en œuvre. Le marché du travail actuel est donc le reflet d'un système qui traverse une série de défis et de changements. La création d'emplois peut être un élément important de la solution, mais la qualité de ces emplois, la sécurité de l'emploi et la capacité de répondre aux besoins fondamentaux des travailleurs sont des questions qui doivent être sérieusement abordées. Sans une approche globale qui prend en compte non seulement la quantité d'emplois, mais également la qualité et l'adéquation de ces emplois à la vie des travailleurs, la crise de l'employabilité continuera à être un problème important. L'écart entre les statistiques annoncées et la réalité vécue par les travailleurs met en évidence la nécessité d'une analyse plus approfondie et plus honnête du marché du travail. Pour une véritable amélioration de l'employabilité, il est essentiel que les politiques et mesures adoptées soient basées sur des données précises et reflètent la réalité complexe à laquelle sont confrontés de nombreux Américains. Ce n'est qu'en comprenant mieux la véritable nature des défis auxquels sont confrontés les travailleurs qu'il sera possible de créer des solutions efficaces et durables. Pendant la pandémie, beaucoup se sont émerveillés devant l'image des économies américaines atteignant un niveau record. L'épargne des Américains a atteint le chiffre impressionnant de 2100 milliards de dollars, et la dette a connu une réduction notable. Cela ressemblait à une période d'or financier, où les citoyens contrôlaient leurs finances, accumulaient des réserves et se déchargeaient de leurs responsabilités financières. Cependant, la réalité actuelle révèle un récit très différent et inquiétant. Depuis le plus fort de cette période d'épargne, un changement radical s'est produit. Depuis août 2021, l'épargne des ménages américains a commencé à s'écouler à un rythme alarmant. Le taux de déclin est stupéfiant, avec une diminution mensuelle estimée entre 70 et 72 milliards de dollars. Cela démontre un épuisement accéléré de réserves financières qui étaient auparavant si solides. Ce qui semblait autrefois être un fonds sur et croissant s'épuise aujourd'hui rapidement, reflétant un changement de comportement économique et de besoins des ménages. Simultanément, la dette liée aux cartes de crédit, autrefois un léger sujet de préoccupation, a explosé, passant de 330 milliards de dollars à un record stupéfiant de 1,1 billion de dollars. Cette augmentation significative de la dette révèle non seulement une tendance à la hausse des dépenses, mais également une dépendance croissante au crédit, ce qui pourrait être le signe que les citoyens se tournent vers des moyens financiers moins durables pour faire face à leurs dépenses quotidiennes. Les dettes de cartes de crédit sont souvent associées à des taux d'intérêt élevés et peuvent créer un cycle d'endettement difficile à rompre, surtout lorsque les ressources d'épargne diminuent. Par ailleurs, le taux d'épargne, qui était de 3% au plus fort de la période d'épargne, est tombé à seulement 1,2%. Cette forte baisse indique non seulement une réduction du montant d'argent que les Américains mettent de côté pour l'avenir,
mais suggère également que beaucoup vivent davantage dans le présent et ont peut-être du mal à équilibrer leurs finances quotidiennes. Avec moins d'argent épargné, les familles peuvent être plus vulnérables aux crises financières et inattendues, ce qui rend plus difficile la gestion des urgences ou des opportunités d'investissement. Ces perspectives financières américaines ne sont pas seulement le reflet de l'évolution des habitudes des consommateurs, mais également un indicateur des tensions économiques auxquelles beaucoup sont confrontés. La combinaison d'une diminution rapide de l'épargne et d'une augmentation record de l'endettement des cartes de crédit suggère une reprise économique inégale et des défis persistants pour de nombreux Américains. La situation met en évidence l'importance d'une gestion financière prudente et d'une planification solide, en particulier en période d'incertitude et de changement économique. L'impact des dépenses effrénées des Américains et la crise imminente sont des sujets qui révèlent la complexité de la situation économique actuelle. À la suite de la pandémie, de nombreux Américains se sont plongés dans une frénésie de dépenses, un comportement motivé par le désir de rattraper le temps perdu et un sentiment de privation. Cependant, cette tendance a conduit à un épuisement des économies qui, à son tour, crée une série de problèmes économiques. Pendant la pandémie, l'économie américaine a traversé une phase de grande instabilité, marquée par de sévères restrictions et une incertitude généralisée. De nombreuses personnes ont été contraintes d'épargner en raison des fermetures d'entreprises et des pertes d'emplois. Cependant, à mesure que les restrictions commençaient à s'assouplir et que les opportunités de dépenses revenaient, la consommation a explosé. Grâce à une combinaison de chèques de relance, d'épargne accumulée et d'un sentiment de soulagement, les gens ont commencé à dépenser avec exubérance. Ce comportement, initialement perçu comme un signe de reprise économique, a rapidement révélé ses conséquences négatives. Les dépenses effrénées ont amené de nombreuses personnes à épuiser leurs économies à un rythme alarmant. Les achats impulsifs et les investissements à court terme, motivés par le désir de rattraper le temps perdu, reflétaient un besoin accru de gratification immédiate, mais ils laissaient également de nombreuses personnes sans protection financière. Aujourd'hui, avec moins d'argent mis de côté et moins d'épargne sur laquelle s'appuyer, de nombreux Américains sont confrontés à une dure réalité. Le manque de réserves financières les rend vulnérables à toute légère variation de l'économie, ce qui peut conduire à un cycle d'endettement et de difficultés financières. Cette situation peut déclencher un phénomène appelé « vente de liquidation ». Sans suffisamment d'argent, les gens peuvent commencer à liquider leurs actifs pour couvrir leurs dépenses, ce qui peut entraîner une chute brutale de la demande de biens et de biens immobiliers. La capacité des consommateurs à maintenir leur niveau de dépenses s'amenuise, ce qui pourrait avoir un impact direct sur le marché du travail et sur l'économie dans son ensemble. Avec moins d'argent à dépenser, les entreprises pourraient être confrontées à une baisse de la demande pour leurs produits et services. Cela pourrait entraîner des réductions d'effectifs et un ralentissement de la croissance économique. Le manque de consommation pourrait également avoir un impact négatif sur les secteurs qui dépendent fortement des dépenses de consommation, comme le commerce de détail et la construction immobilière. La crise imminente est aggravée par la combinaison d'une faible épargne et de dépenses élevées. Sans réserves financières adéquates, la capacité des populations à faire face aux situations d'urgence ou à maintenir un mode de vie stable est compromise. Cela pourrait entraîner une augmentation des défauts de paiement et des difficultés économiques plus larges, affectant la santé financière de nombreuses familles et la stabilité économique du pays dans son ensemble. Le paysage actuel est un mélange complexe d'impulsions économiques et de conséquences imprévues. Les dépenses effrénées, qui semblaient être une forme de reprise économique, révèlent leurs propres faiblesses. Alors que la capacité de dépenser diminue et que l'économie est confrontée à des défis, il est crucial que les individus et les politiques publiques se concentrent sur des stratégies à long terme pour garantir une reprise durable et protéger la stabilité financière à l'avenir. L'impact du crédit et de l'endettement des cartes de crédit, ainsi que le recours croissant aux plateformes d'achat, maintenant, payer plus tard, BNPL, s'est avéré être un facteur important de dégradation de la santé financière de nombreux consommateurs. Dans un monde où l'accès au crédit est de plus en plus facilité, on voit comment ces outils, souvent présentés comme solutions pratiques et rapides, elles finissent par devenir des pièges financiers déguisés. Les cartes de crédit, par exemple, offrent une flexibilité alléchante. Il permet aux consommateurs d'effectuer des achats et de les payer au fil du temps, généralement avec une limite de crédit qui peut être augmentée en fonction de l'historique d'utilisation. Cependant, cette flexibilité peut rapidement se transformer en problème lorsque les consommateurs ne parviennent pas à gérer correctement leurs dépenses. Les taux d'intérêt sur les cartes de crédit sont notoirement élevés et les soldes impayés à la fin de chaque mois peuvent s'accumuler, créant une boule de neige de dettes difficile à contrôler. De plus, l'utilisation des plateformes BNPL, qui permettent aux consommateurs d'acheter des produits et de les payer en plusieurs fois, est devenue une pratique courante.
L'attrait de ces plateformes est clair, la promesse d'acheter des biens immédiatement sans avoir à tout payer d'un coup. Cependant, la réalité est que cette commodité peut conduire à une accumulation de dettes qui n'est pas entièrement visible pour les agences d'évaluation du crédit. Souvent, les consommateurs ne réalisent pas l'ampleur de leurs obligations financières, car ces dettes ne sont pas déclarées de la même manière que les soldes de cartes de crédit traditionnelles. Ce manque de transparence sur les plateformes BNPL obscurcit la véritable image de la santé financière des consommateurs. En conséquence, les économistes et les analystes financiers ont du mal à comprendre le comportement des dépenses et le véritable fardeau de la dette auquel sont confrontés les ménages. Le problème est encore plus grave si l'on considère qu'un pourcentage important d'utilisateurs de ces plateformes sont confrontés à des difficultés financières. Des études indiquent qu'environ 43% des utilisateurs de BNPL sont en retard dans leur paiement, tandis que 28% d'entre eux sont en retard sur d'autres dettes en raison de l'utilisation de ces plateformes. Ce scénario révèle un cycle dangereux. Un accès facile au crédit, combiné à un manque de transparence et à une gestion inadéquate des finances personnelles, peut conduire à une augmentation exponentielle de l'endettement. Les conséquences de ce comportement ne se limitent pas au simple stress financier personnel, ils ont un impact plus large sur l'économie, affectant la stabilité financière et la résilience économique des consommateurs. Il est essentiel que les consommateurs soient prudents et conscients lorsqu'ils utilisent les plateformes de crédit et BNPL. Comprendre les termes et conditions, être conscient des taux d'intérêt et des implications des retards de paiement est essentiel pour éviter que ces outils ne deviennent des charges financières insoutenables. L'éducation financière et une approche proactive de la gestion des finances personnelles peuvent contribuer à atténuer les risques associés à une utilisation excessive du crédit et à promouvoir une santé financière plus solide et durable. La crise fantôme de la dette devient une préoccupation croissante et alarmante dans le climat financier actuel, entraînée par la croissance exponentielle des plateformes d'achat immédiat. Maintenant, payer plus tard, BNPL. Ces plateformes sont devenues extrêmement populaires, offrant aux consommateurs un moyen apparemment pratique d'acheter des produits et des services immédiatement et de les payer en plusieurs fois au fil du temps. Cependant, cette commodité cache un problème sérieux, le manque de transparence et la distorsion de la situation financière réelle des consommateurs. Le grand attrait des plateformes BNPL réside dans leur promesse de facilité et d'accès immédiat aux biens et services sans avoir besoin de paiement initial. Dans un marché où le crédit est de plus en plus accessible, ces solutions offrent une alternative intéressante à l'utilisation des cartes de crédit traditionnelles. Cependant, la popularité croissante de ces plateformes pose un problème important, le manque de reporting complet des dettes générées auprès des agences de crédit. Lorsque les consommateurs utilisent ces plateformes, ils ne réalisent souvent pas que les dettes acquises via BNPL ne sont pas toujours signalées aux agences d'évaluation du crédit de la même manière que les prêts traditionnels. Cela crée une image déformée de la santé financière des individus. En conséquence, les codes de crédit et les antécédents financiers ne reflètent pas avec précision le niveau d'endettement réel d'un consommateur. Ce manque de transparence peut conduire à une mauvaise compréhension de vos véritables obligations financières. En l'absence de données complètes, les consommateurs risquent de surestimer leur capacité de payer. La promesse de facilité et de flexibilité peut être trompeuse, et sans une vision claire et complète de toutes leurs dettes, ils peuvent se permettre de dépenser plus que ce qu'ils peuvent réellement se permettre. Cela peut entraîner une accumulation incontrôlée de dettes, avec de multiples paiements programmés et un montant total qui peut devenir écrasant. L'effet cumulatif de cette situation est une spirale financière dans laquelle la dette augmente sans que le consommateur ait une idée claire de combien il doit réellement et à qui. Le manque de transparence a également des conséquences sur la capacité des consommateurs à gérer efficacement leurs finances. Sans une vision complète de leurs obligations financières, il leur est difficile de budgétiser, d'épargner et d'éviter un endettement excessif. En outre, ce manque de clarté peut augmenter le risque de défaut, dans lequel le consommateur n'est pas en mesure d'honorer ses paiements et, par conséquent, s'expose à de graves conséquences financières, telles que des pénalités et des dommages au crédit. La situation est encore plus complexe si l'on considère que bon nombre de ces plateformes BNPL fonctionnent avec des règles et des conditions différentes, ce qui peut encore plus semer la confusion chez les consommateurs. Certains contrats peuvent inclure des frais de retard élevés, des frais supplémentaires ou des pénalités qui ne sont pas immédiatement évidents au moment de l'achat. Cela peut entraîner de mauvaises surprises et des difficultés financières supplémentaires pour ceux qui ne respectent pas les conditions et les frais associés à chaque transaction. Par conséquent, la crise fantôme de la dette n'est pas seulement un problème de manque de transparence, mais aussi le reflet des changements rapides sur le marché financier qui remettent en question la capacité des consommateurs à maintenir un contrôle adéquat sur leurs finances.
La solution à cette crise nécessite un effort concerté pour améliorer la transparence sur le marché de la BNPL, garantir que toutes les dettes soient déclarées de manière complète et précise aux agences d'évaluation du crédit et promouvoir une plus grande éducation financière afin que les consommateurs puissent prendre des décisions éclairées et responsables. Sans ces changements, la tendance à l'accumulation incontrôlée de dettes et la détérioration de la situation financière des consommateurs continueront de constituer un défi de taille. Le manque d'éducation financière est un problème croissant, en particulier parmi les millénials et la génération Z, qui sont de plus en plus plongés dans une réalité financière complexe et souvent mal comprise. Le concept de « dysmorphie financière » permet de comprendre cette situation. Ce terme décrit une perception déformée des finances personnelles, où la réalité financière d'une personne ne reflète pas fidèlement sa compréhension ou ses sentiments concernant sa santé économique. Pour de nombreux jeunes adultes, leur perception de leurs finances est souvent influencée par des informations incorrectes ou incomplètes. Avec l'avènement des médias sociaux et la prolifération de conseils financiers rapides et simplifiés, il est facile de tomber dans le piège de croire que vous êtes en bonne situation financière, même si ce n'est pas vrai. L'influence des influenceurs financiers et l'analyse de marché favorisent souvent une vision optimiste et souvent irréaliste de ce que signifie être en sécurité financière. Ce phénomène est exacerbé par la popularité des investissements à court terme comme les actions et les crypto-monnaies, qui peuvent créer un faux sentiment de sécurité. La volatilité de ces investissements peut donner aux individus un sentiment de richesse ou de sécurité pendant un certain temps, pour ensuite faire face à des pertes importantes lorsque le marché devient instable. L'enthousiasme du marché peut donner l'impression de gains faciles et rapides, alors que la réalité peut être beaucoup plus complexe et risquée qu'il n'y paraît. Cette perception déformée aboutit souvent à des décisions financières néfastes. Par exemple, le recours excessif au crédit devient une pratique courante car beaucoup ne comprennent pas clairement le fonctionnement du crédit ni les implications de l'accumulation de dettes. Un accès facile aux cartes de crédit et aux prêts peut conduire à un cycle d'endettement, dans lequel des paiements minimaux sont effectués tandis que les soldes continuent de croître en raison des taux d'intérêt élevés. De plus, le manque d'épargne adéquate pour les situations d'urgence constitue un autre problème important. Sans une solide éducation financière, beaucoup ne réalisent pas l'importance d'avoir un fonds d'urgence et peuvent sous-estimer l'impact potentiel de dépenses imprévues. Cela laisse de nombreuses personnes vulnérables à des crises financières inattendues, qui peuvent avoir un effet dévastateur sur leur stabilité économique et émotionnelle. La dysmorphie financière peut également conduire à un manque de planification à long terme. Beaucoup ne considèrent peut-être pas l'importance d'épargner pour la retraite ou pour de grands objectifs financiers futurs, estimant que leurs investissements actuels ou leur situation financière actuelle suffiront à assurer un avenir sûr. Cependant, sans une approche prudente et éclairée, ces rêves peuvent devenir difficiles à réaliser, et une planification inadéquate peut entraîner des difficultés financières au moment où vous en avez le plus besoin. Ce décalage entre la perception financière et la réalité reflète le besoin urgent d'une éducation financière plus solide et plus accessible. Comprendre les bases des finances personnelles, de la gestion des dettes et des investissements à la planification de l'avenir, est essentiel pour prendre des décisions financières éclairées et durables. Améliorer l'éducation financière peut contribuer à corriger la dysmorphie financière, en permettant aux individus de prendre des décisions plus équilibrées et de bâtir une base financière solide pour l'avenir. La crise du logement aux États-Unis prend une forme particulièrement alarmante, marquée par le nombre croissant de prêts hypothécaires sous-évalués. Ce phénomène, qui s'est accentué après la pandémie, reflète une situation économique difficile et complexe qui touche de nombreuses familles et communautés. Pour commencer, il est important de comprendre ce que signifie une hypothèque sous-marine. Lorsque la valeur d'une propriété est inférieure au solde hypothécaire, l'hypothèque est considérée comme sous-jacente. En d'autres termes, le propriétaire doit plus à la banque que ne vaut la propriété sur le marché actuel. Ce problème s'est aggravé dans plusieurs États, notamment dans des régions comme le Kentucky et la Virginie occidentale, où les taux hypothécaires ont grimpé en flèche. La pandémie a apporté une série de changements importants sur le marché immobilier. Au départ, le marché immobilier semblait être en train de rebondir, porté par une combinaison de taux d'intérêt bas et d'une demande croissante de biens immobiliers. Cependant, ce scénario idéal a commencé à se déstabiliser à mesure que les prix de l'immobilier ont augmenté rapidement en réponse à une demande refoulée et à une offre limitée. Parallèlement à cela, les taux d'intérêt ont également commencé à augmenter, créant une véritable tempête qui a exacerbé la situation sous-marine des prêts hypothécaires. Dans les marchés ruraux et modérés, où les prix de l'immobilier n'étaient pas aussi gonflés au départ, l'impact a été particulièrement grave. De nombreuses familles qui ont acheté des propriétés au plus fort du marché, lorsque les prix étaient plus élevés,
se retrouvent maintenant dans une situation où la valeur de leur propriété a chuté en raison du ralentissement du marché ou de la hausse de l'inflation et du coût de la vie. La combinaison de ces facteurs a donné lieu à un nombre important de prêts hypothécaires sous-évalués. L'un des principaux défis pour les propriétaires dans ces circonstances est la difficulté de refinancer leurs prêts hypothécaires. Le refinancement peut être une stratégie utile pour réduire les mensualités et soulager la pression financière, mais lorsque la valeur de la propriété est inférieure au solde hypothécaire, la capacité de refinancement devient très limitée. Les banques et les institutions financières sont moins susceptibles d'accorder de nouveaux prêts ou de restructurer la dette dans de telles circonstances en raison du risque accru associé à ces propriétés. Cette crise n'affecte pas seulement les propriétaires individuels, mais elle a également des implications plus larges sur l'économie. La présence croissante de prêts hypothécaires sous-évalués pourrait entraîner une augmentation des demandes de saisie, ce qui pourrait, à son tour, exercer une pression supplémentaire sur le marché immobilier et entraîner une plus grande offre de propriétés à vendre, faisant baisser les prix et créant un cycle de dévaluation. En outre, l'augmentation des saisies immobilières pourrait avoir un impact négatif sur les communautés locales, les quartiers étant confrontés à une augmentation du taux d'inoccupation et à une réduction de la stabilité économique. Les perspectives actuelles suggèrent qu'une approche plus globale et des solutions plus robustes sont nécessaires pour faire face à la crise du logement et aux hypothèques sous-évaluées. Pour atténuer ces problèmes, il peut être nécessaire d'envisager des politiques publiques qui contribuent à stabiliser le marché immobilier, telles que des incitations au refinancement, un soutien aux propriétaires en difficulté et des stratégies visant à équilibrer l'offre et la demande sur le marché. Sans une intervention adéquate, la crise hypothécaire sous-marine pourrait continuer à s'aggraver, affectant négativement la reprise économique et la stabilité financière des ménages touchés. Le concept du « rêve américain » a toujours été une promesse attrayante de prospérité et de réussite pour tous ceux qui recherchent une vie meilleure. Il symbolisait l'idée selon laquelle, avec un travail acharné et de la détermination, n'importe qui pouvait devenir riche, avoir son propre logement et mener une vie confortable. Cependant, le climat économique actuel suggère que ce rêve est confronté à des défis sans précédent, avec des signes clairs que ce qui semblait autrefois un idéal abordable pourrait s'effondrer. Le panorama économique que nous observons aujourd'hui est inquiétant. L'endettement croissant des ménages, associé à une épargne réduite et à une crise persistante du logement, crée une tempête parfaite qui pourrait entraîner un effondrement financier. De nombreux consommateurs sont accablés de dettes qu'ils ne peuvent pas payer, et leurs économies ne suffisent pas à amortir les impacts économiques négatifs. Cette situation est encore exacerbée par la crise du logement, qui affecte non seulement les prix de l'immobilier mais également la capacité des gens à acheter ou à entretenir leur logement. La bulle économique à laquelle nous assistons pourrait éclater à tout moment, et lorsque cela éclaterait, les conséquences pourraient être dévastatrices. La hausse des taux d'intérêt et l'instabilité du marché immobilier pourraient entraîner une forte baisse des prix de l'immobilier, entraînant ainsi un appauvrissement généralisé. Les personnes qui ont investi leurs économies dans l'immobilier pourraient voir la valeur de leur propriété chuter, tandis que celles qui ont du mal à payer leur hypothèque pourraient risquer de perdre leur maison. En outre, la dépendance croissante à l'égard du gouvernement en matière de soutien financier et social pourrait encore s'accentuer à mesure que davantage de personnes se retrouveront incapables de faire face aux difficultés économiques. Cela pourrait entraîner une augmentation des dépenses publiques et une charge plus lourde sur le système de sécurité sociale, compliquant encore davantage la situation budgétaire du pays. L'impact de ce scénario pourrait être profond et à long terme. Le rêve américain, qui promettait la mobilité sociale et des opportunités pour tous, peut se transformer en une réalité bien plus sombre, où les gens sont confrontés à un pouvoir d'achat réduit et à des difficultés financières persistantes. L'avenir pourrait apporter une économie qui s'adapte à cette nouvelle réalité, avec une classe moyenne en diminution et un fossé plus grand entre les nantis et les démunis. Ce scénario nécessite une réévaluation sérieuse des politiques économiques et sociales. Il est nécessaire de trouver des moyens de restaurer la stabilité financière et de fournir un soutien aux personnes qui luttent pour rester au-dessus du seuil de pauvreté. Les réformes du secteur financier, une approche plus stratégique de la gestion de la dette et une plus grande attention portée à la mise en place de filets de sécurité sociale solides sont des étapes essentielles pour relever les défis à venir. Alors que nous naviguons dans ces eaux incertaines, il est important de maintenir espoir et résilience. Le « rêve américain » devra peut-être être réimaginé et redéfini alors que nous sommes confrontés à ces difficultés, mais la capacité d'adaptation et de recherche de solutions créatives sera cruciale pour surmonter cette crise et construire un avenir plus équitable et plus durable.